Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on va voir dans cette séance, Inch'Allah, donc, comment concevoir et comment imprimer. Donc, comment concevoir un état ou un rapport et comment bien sûr l'imprimer en utilisant bien sûr Microsoft RDLC Report Designer. D'accord? On va voir bien sûr comment installer cette extension donc, qui nous permet bien sûr de concevoir un état, comme nous avons vu donc, sur Access. Donc, concevoir un état, donc ajouter des colonnes, la source de données, etc. Et comment, bien sûr, on va l'imprimer, visualiser cet état ou ce rapport avec Report Viewer, l'imprimer ou exporter soit sous format PDF ou au format Excel. Et vous pouvez bien sûr l'exporter en format Word. D'accord? Donc voilà, je vais commencer donc pour travailler bien sûr avec les états. Donc sur les états avec C# pour sur Visual Studio, vous pouvez bien sûr travailler avec Crystal Report, mais je préfère pour moi de travailler avec RDLC. Donc c'est une extension de Microsoft RDLC Report Designer. Donc cette extension, bien sûr, on va l'installer et après, bien sûr, on va l'utiliser. D'accord? Donc pour installer cette extension, donc voilà, je vais aller ici sur. Donc voilà, ici en haut sur extension, je clique. Donc et gérer les extensions. D'accord? Et je vais chercher bien sûr donc RDLC. D'accord? Voilà, donc envoyer. Donc je cherche bien sûr Microsoft RDLC Report Designer. D'accord? Donc voilà, je clique ici sur télécharger. Prendre un peu de temps, donc selon la connexion internet que vous avez. Il ne sera pas installé directement sur Visual Studio. Automatiquement, vous devez fermer Visual Studio et il sera installé automatiquement. D'accord? Donc voilà, je vais cliquer ici, donc fermer et fermer Visual Studio. Donc hop, donc il sera bien sûr installé comme vous voyez. Il va prendre bien sûr un peu de temps. Le clic ici sur modifier automatiquement, il va bien sûr modifier Visual Studio en ajoutant bien sûr, comme vous voyez ici, Microsoft LTC Report Designer pour Visual Studio. D'accord? Je clique ici sur modifier. Donc voilà, comme vous voyez ici, donc il est bien installé. Donc voilà, je clique ici sur Close. Et je lance à nouveau mon Visual Studio, d'accord? Donc voilà, c'est très bien comme ça, comme vous voyez. Je vais commencer bien sûr à créer un état qui va bien sûr représenter ou qui va afficher la liste des contacts. Voilà, je vais bien sûr sur l'explorateur. Et voilà, je clique ici sur notre projet. Voilà. Et bien sûr, c'est ajouter, donc, nouvel élément. Tout simplement, donc c'est pas la peine de chercher, la liste elle est très longue ici. Je tape ici donc rapport. Donc vous voyez ici donc rapport. Si vous avez bien sûr une version en anglais, vous tapez ici report. D'accord? Donc voilà, je sélectionne ici rapport. Et voilà, je vais la renommer ici. Donc par exemple RP rapport liste contact. Très bien. Point, l'extension c'est RDLC. D'accord? À ne pas changer bien sûr et je clique sur ajouter. Très bien, donc on voyait donc un assistant qui bien sûr nous permet de créer notre état. D'accord? Voilà, je clique ici sur ce rapport. Donc voilà, je vais bien sûr insérer l'entête de la page et je clique encore insérer donc le pied de la page. Donc il est déjà voilà, donc il est déjà affiché ici, pardon. Donc on voit ici, donc c'est l'entête de la page et qu'on voit ici, c'est le pied de la page. Donc voilà, donc ici c'est une boîte à outils. Donc voilà, je sélectionne ici une zone de texte et glisser, déposer ici. Très bien. Donc voilà, je vais mettre un titre. Comme ça, je clique à l'intérieur et je vais mettre ici tout simplement liste des contacts. Donc voilà, vous pouvez bien sûr utiliser ici donc police de votre choix bien sûr. Donc voilà, donc je peux mettre ici donc gras et la taille bien sûr, je peux mettre par exemple 14, comme ça sera très bien.
Voilà, centré et très bien. Donc voilà pour le pied, donc c'est la même chose. Voilà, j'ai décidé de poser une zone de texte. Et vous pouvez par exemple mettre ici donc une petite donc, indication ici, par exemple, voilà, arrobas, donc et contact par exemple. Donc pour le projet bien sûr et contact, donc 2020 par exemple. Très bien. Donc voilà, vous pouvez bien sûr le redimensionner comme vous voulez, donc très bien. Donc voilà, comme nous avons vu bien sûr, sur les états donc, de Access. Donc voilà, cette partie donc, elle est réservée pour afficher donc, les lignes donc, des listes bien sûr, d'accord? Voilà, je vais cliquer ici et voilà, insérer. Donc je vais chercher bien sûr un tableau, comme ça. Donc un tableau, bien sûr, il contient des lignes et des colonnes. Automatiquement, il va afficher ces fenêtres. Donc voilà, je ne vais pas pour le moment utiliser comme source de données une base de données. Je ne vais pas utiliser bien sûr un service. Je vais utiliser un objet parce que nous avons bien sûr, en travaillant pour le moment, sur une liste d'objets. D'accord? Je clique sur suivant. Donc voilà, automatiquement, il va afficher ici notre projet. Pardon, c'est pas Windows Form, mais modèle. Ici, je vais sélectionner bien sûr c'est le modèle de données. Donc, c'est le modèle de données, c'est contact. Je vais sélectionner bien sûr contact, comme vous voyez. Donc, où se trouve la classe contact? Il se trouve bien sûr sur le répertoire modèle. Donc, voilà. Et je sélectionne bien sûr contact. Donc, et après, je vais faire ici terminer. Donc, bien sûr, il accepte comme source de données donc dataset. Ce dataset, bien sûr, on va le travailler bien sûr en détail avec les data tables lorsqu'on travaille bien sûr sur une base de données. Donc, ce qu'on va faire bien sûr la liaison entre voilà une application C# et la base de données SQL Server. Voilà. Donc, en bref, dataset, donc c'est un ensemble de tables, donc bien sûr qui contient des données. Voilà. Je peux bien sûr la renommer ici dataset, donc liste contact. Comme ça, c'est très bien. Voilà, donc liste contact comme ça. Donc voilà, automatiquement, il a affiché ici, comme vous voyez, donc il a affiché les éléments donc, qui représentent bien sûr l'objet contact. Nous avons un seul objet ici. Et voilà, je clique ici, c'est OK. Donc, comme vous voyez, la table a été bien serrée et automatiquement, je dois ajouter les éléments ici. Donc voilà, pour le premier élément, je vais, comme vous voyez ici, donc les colonnes sont bien sûr affichées. Voilà, je vais mettre l'ID, voilà, comme ça. Donc voilà, je peux redimensionner comme je veux. Voilà le deuxième, donc la deuxième colonne donc, sera le nom. Très bien. Donc ici, donc le nom complet, la date de naissance. Donc je peux ajouter bien sûr d'autres colonnes. Voilà, je clique ici en haut. Donc insérer donc à droite et ajouter donc insérer à droite et je vais cliquer ici. Automatiquement, donc la liste a été affichée et voilà le téléphone par exemple affiché bien sûr le genre. D'accord? Donc voilà, je pense que c'est l'ensemble des données qu'on a besoin. Donc à droite, je pense. Donc l'email. Donc voilà, il reste bien sûr l'email. Voilà, je vais afficher ici l'email. Très bien. Donc voilà, vous pouvez bien sûr sélectionner l'ensemble comme ça. Pardon. Vous sélectionnez bien sûr l'ensemble comme ça. Et sur bien sûr ici, donc sur police, vous pouvez bien sûr sélectionner ce police. Donc centré. Pour les en-têtes, je peux les mettre bien sûr donc avec un couleur d'arrière-plan. Comme ça, donc je peux mettre par exemple cette couleur. Très bien. Voilà. Très bien. Comme ça, c'est bon. Voilà, pour l'IT, c'est pas grave. Voilà, date de naissance, email. Et je vais mettre ici donc l'email. Le téléphone. Comme ça, c'est très bien. Pour les en-têtes des colonnes, vous pouvez les renommer comme vous voulez.
Par exemple, l'ID, je peux mettre ici de Rubies ID. Donc, le nom, date de naissance. Donc, voilà, vous pouvez mettre comme ça, par exemple. Le téléphone, vous pouvez mettre téléphone. Voilà, je vais serrer comme ça. Très bien. Donc, pour le moment, bien sûr, on va ajouter un autre formulaire, bien sûr, qui va afficher cet état. Et avec ce formulaire, donc, on va intégrer, bien sûr, un report viewer. Donc, il va bien sûr afficher donc, cet état. Je peux imprimer cet état ou je peux bien sûr l'exporter, ça veut dire les données de cet état, sous forme Excel, Word ou PDF. D'accord? Je vais bien sûr ajouter ici donc, sur notre projet, donc un autre formulaire. Donc, voilà, ajouter. Donc, un formulaire simple. Donc pour le nom, je vais par exemple mettre ici donc FRM print. Donc FRM print, ça veut dire pour imprimer. Très bien. Donc voilà pour bien sûr visualiser cet état. Donc bien sûr c'est report viewer. Automatiquement je dois ajouter un report viewer ici. Donc reports. Pardon. Voilà, il n'est pas visible ici. Voilà, je dois installer cette composante. Donc voilà, je vais aller donc sur outils, gestionnaire de package Nuggets. Voilà, et je clique ici. Donc voilà, je ne vais pas utiliser le console, mais je vais utiliser gérer donc les packages Nuggets pour la solution. D'accord. Voilà, je vais installer bien sûr deux composantes ici. Microsoft Report Viewer de commande. Donc comme ça, on va installer donc les packages donc, en général. Donc voilà, je vais utiliser bien sûr Microsoft Report Viewer commande. Et voilà, je vais sélectionner bien sûr notre solution, donc sur laquelle on va installer bien sûr composante. Et je vais bien sûr cliquer ici sur installer. Très bien. Donc il va prendre bien sûr un peu du temps pour l'installer. C'est bon, donc il est installé comme vous voyez ici. Donc voilà, il va afficher bien sûr ici désinstaller parce qu'il est déjà installé. Et voilà, bien sûr, je vais ajouter bien sûr une autre composante qui s'appelle ici donc Microsoft Report Viewer Windows Form. D'accord? Voilà, je sélectionne bien sûr ce package et voilà, je clique bien sûr. Il faut toujours sélectionner ici l'autre solution, bien sûr notre projet. Donc je clique ici sur installer. Donc il faut faire attention, j'ai installé Microsoft Report Viewer Common et Microsoft Report Viewer Windows Form. Voilà, et je clique ici sur installer. Très bien, donc ils sont bien sûr installés. Si je reviens ici, donc voilà sur notre projet, sur notre explorateur de projet ici, et voilà, je consulte ici donc la référence. Donc comme vous voyez ici, c'est très bien. Donc voilà, nous avons ici reportviewer.com. Donc reportviewer Windows Form. Donc ils seront bien sûr installés donc avec d'autres packages donc supplémentaires. Donc Data Visualization et Processing Object Model. D'accord? Maintenant, si je retourne bien sûr sur le formulaire qui va bien sûr représenter notre report viewer, donc il faut faire attention ici, donc bien sûr, parce que vous installez donc ces deux packages, donc il faut bien sûr régénérer votre solution. Donc il faut faire attention parce que par défaut, ils ne seront pas visibles. Cherchez bien sûr report viewer, donc vous ne le trouverez pas parce que vous devez bien sûr ici cliquer sur générer avant et régénérer la solution. Comme ça, donc il va bien sûr régénérer notre solution, il va actualiser les packages, d'accord? Donc comme ça, après bien sûr régénérer notre solution, c'est très simple maintenant. Pour consulter bien sûr ici donc reports. Donc voilà report viewer. Voilà, cliquez ici, donc glissez sur donc voilà sur ce formulaire. Par défaut, donc il n'est pas installé sur le formulaire directement. Donc il est installé ici. Donc on va voir bien sûr comment l'intégrer sur ce formulaire et comment bien sûr afficher notre état sur ce report viewer. Donc une chose très importante quand je vais bien sûr vous expliquer. Donc voilà, donc si je retourne ici et je vais bien sûr accéder à frmprintdesigner.ch, ça veut dire le code source, d'accord? Donc on voit ici donc report viewer. Donc c'est un objet de type report viewer, bien sûr Microsoft Reporting using Windows Form. Donc mais il est déclaré privé, d'accord? Donc pour ne pas changer bien sûr donc le modificateur private,
Donc, on va ajouter bien sûr un accesseur. Donc, voilà, un accesseur, ça veut dire getInset. Comme ça, pourquoi je vais ajouter bien sûr un accesseur? Parce que je dois bien sûr l'utiliser, ou je dois utiliser bien sûr sur report viewer, je dois accéder bien sûr à ce report viewer. Donc, à l'extérieur, bien sûr, de ce formulaire, je dois l'invoquer bien sûr à partir du formulaire bien sûr list contact. D'accord? Donc, voilà pour créer un accesseur. Donc, getter et setter pour cet objet bien sûr report viewer. Donc voilà, je clique ici, donc par exemple je sélectionne cet objet et voilà, je vais bien sûr aller ici sur action rapide. Comme vous voyez ici, donc elle va afficher bien sûr encapsuler donc le champ report viewer et utiliser la propriété. D'accord? Donc voilà, je vais bien sûr cliquer sur donc encapsuler, ça veut dire ajouter le getter le setter. D'accord? Donc je clique ici. Donc, vous voyez, automatiquement, donc, il a créé donc, une méthode publique qui porte bien sûr le même nom en majuscule. Donc, et voilà, get, il retourne bien sûr this pour report viewer. Et le set, il va modifier bien sûr avec une valeur qu'on va le passer bien sûr. D'accord? Donc, voilà, je peux renommer cette fonction donc RP, voilà, RPV. Donc, report viewer par exemple. Donc, c'est très simple. Et à travers bien sûr cette méthode, ce qu'on appelle les getter setter. Donc, on va bien sûr accéder à cette propriété qui est bien sûr prévue. D'accord? Donc, tout simplement, j'ai ajouté ici le getter setter pour donner accès à, voilà, à cet objet à l'extérieur de l'interface, donc FRMPrint. Parce qu'on veut bien sûr invoquer cet objet à l'extérieur de cette classe. D'accord? Donc voilà, je vais enregistrer bien sûr. Donc maintenant, c'est très simple. Donc voilà, je vais retourner bien sûr sur notre liste contact. Donc comme mon design, voilà, donc mon design list contact ici. Voilà, je vais ajouter bien sûr un bouton qui permet bien sûr d'imprimer. Tout simplement pour gagner un peu du temps, je peux copier, coller ce bouton. Voilà. Voilà, je peux le mettre ici et je vais donner un nom ici, btn. Donc print. Très bien. Pour imprimer. D'accord, je vais pour le texte. Oui, le texte, il est là. Je peux mettre ici donc imprime. Je vais mettre ici donc image before text. Et je vais bien sûr l'adapter un peu comme ça. Très bien. Je change bien sûr l'icône. Donc voilà, je change bien sûr l'icône. Voilà, ici. Donc, icône. Donc voilà, est-ce que j'ai print? Voilà, je vais sélectionner ici print. Très bien. Voilà, maintenant lorsque je clique bien sûr sur ce bouton, donc je vais mettre bien sûr ici un code qui va bien sûr afficher notre état en mode bien sûr aperçu à bonne impression. Et comme ça, bien sûr, je peux l'imprimer. Très bien. Je commence bien sûr à déclarer donc un report source, donc qui va bien sûr représenter notre source de données, donc report data source. Donc par exemple RS, voilà. Donc est égal à new, donc report data source. Donc voilà, il n'est pas reconnu. Donc voilà, il appartient à l'espace donnant, donc Microsoft Reporting Windows Phone. Voilà, je clique ici. Donc voilà, comme ça, il est reconnu maintenant. Très bien. Cette source de données, voilà, rs.name. Donc voilà, maintenant ici, je dois mettre bien sûr le nom du dataset. D'accord? Le nom de dataset, voilà, je peux le récupérer bien sûr sur, voilà, qu'on voit ici, notre rapport RDSC. Donc dataset, il est là. Donc voilà, si je peux cliquer bien sûr deux fois sur ce dataset, automatiquement je peux récupérer le nom de dataset. Très bien. Voilà, je retourne ici et voilà, je vais mettre comme ça. Très bien. Voilà, je vais bien sûr mettre la valeur. C'est très simple, la valeur. C'est la liste des contacts. La liste des contacts, comment je peux la récupérer? Automatiquement en passant par, voilà, début contact, pardon. Voilà, point search, comme ça, je vais appliquer bien sûr la recherche automatique. Voilà. Voilà, après, donc bien sûr, je vais chercher sur un critère. Voilà, txt search.text. Très bien. Donc voilà, maintenant, je vais bien sûr accéder au formulaire FRMPrint. Voilà, je dois déclarer bien sûr FRMPrint. Donc, FRM
Donc voilà est égal à new FRM print. Bien sûr, je dois faire appel au formulaire où je vais mettre bien sûr report viewer. Donc on voit ici, donc report viewer il n'est pas visible parce qu'il est privé. Donc il est déclaré private. J'ai bien sûr ajouté l'accesseur RPV comme ça parce qu'il est public, il est bien sûr accessible. Voilà. frm.rpv.local reports. Donc voilà point data source. Donc voilà point clear. Voilà, je vais, si par exemple j'ai déjà ajouté une source de données à ce report viewer, je dois la supprimer. D'accord? Donc après, je vais mettre, après la suppression, automatiquement, je dois mettre frm. Donc, point report viewer. Voilà, point local reports. Point data source. Point add. Et bien sûr, je vais ajouter cette source de données. Donc, il s'appelle RS. Celle-là. Très bien. Et voilà, je ferme. Maintenant, je vais faire appel bien sûr à notre rapport. Donc voilà, toujours frm.rpv, dire report viewer. Donc local reports. Voilà, reports. Donc embedded resource, ça veut dire la source de données qui va être incorporée bien sûr. Embedded resource. Voilà, est égal à quoi? Donc voilà, c'est le nom de notre projet. Donc app WinForms, voilà. Point, le nom du rapport, donc RP list contact, qui est bien sûr affiché ici, pardon. Donc voilà, elle est là, donc RP list contact.rds, RDS, très bien. Il ne faut pas oublier de mettre ici, donc app contact, ça veut dire le nom du projet, donc voilà, si je peux bien sûr copier. Donc voilà, elle est là. Donc je peux copier comme ça. Très bien. Voilà, comme ça, c'est bon. FRM bien sûr. .rpv. Voilà, report viewer. Donc voilà, .doc. Comme ça, je vais donner une position à ce report viewer sur le formulaire. Bien sûr, FRM print. Donc .doc est égal à, comme nous avons vu, donc sur les panels. Donc style.file. Donc il va recouvrir bien sûr l'ensemble de la totalité du formulaire. Très bien. Et après, donc je vais mettre ici donc frm print. Donc voilà, report viewer. Voilà, refresh report. Ça veut dire actualiser le rapport pour bien sûr récupérer les nouvelles valeurs de la liste. D'accord? Donc après, donc il faut faire attention maintenant. Voilà, je vais bien sûr mettre frm. Donc maintenant, je ne travaille pas sur le report viewer, je travaille sur le formulaire directement. Voilà, frm.start position. Donc voilà, donc est égal à form. Donc voilà, start position.center. Ça veut dire le formulaire il sera bien sûr centré à l'écran, l'afficher en plein écran. Bien sûr, je vais mettre ici donc frm. Donc Windows States. Donc voilà est égal à form Windows State. Voilà, maximized. Comme ça. Donc voilà, je peux l'ouvrir bien sûr en plein écran. Et pour afficher bien sûr ce formulaire, je vais mettre bien sûr frm. Voilà, show dialog. Comme ça. Très bien. Donc voilà, donc cette partie, donc bien sûr, qui nous permet bien sûr d'imprimer notre rapport. D'accord? Je déclare une source de données, j'affecte le dataset, donc la source de données bien sûr, donc à travers la liste bien sûr. Donc je déclare un objet de type frmprint. Donc voilà, je vais remplir bien sûr le report viewer avec les informations nécessaires. Et après, bien sûr, je vais bien sûr ce report viewer, je vais l'incorporer bien sûr sur le formulaire. Et après, je vais bien sûr mettre un réglage sur l'affichage du formulaire, bien sûr start position qui va être centré à l'écran et il va être bien sûr affiché en plein écran. Si tout passe bien, voilà, je peux bien sûr l'imprimer, d'accord? Donc voilà, je clique ici sur démarrer. Voilà, je vais mettre nom ici. Tout simplement parce que, comme vous voyez ici, donc il est créé ici en majuscule, il est ici donc en minuscule, d'accord? Tout simplement, soit je vais rendre, donc voilà ici donc en minuscule, ou je peux bien sûr remplacer ici en majuscule.
Tout simplement, je vais mettre ici. Donc voilà, c'est pas grave, je peux copier le nom. Voilà, je peux le mettre ici très bien. Et je pense maintenant c'est très bien. Voilà, très bien. Donc voilà, si je vais exécuter bien sûr pour tester. Donc voilà, je clique ici sur imprimer. Hop. Donc quelque chose ça va pas, donc automatiquement il va afficher ici report viewer qui contient bien sûr notre état. D'accord? Donc voilà, je reviens ici pour s'assurer. Donc voilà, nous avons ici donc sur le FRM Brand. Donc nous avons ici le formulaire et nous avons bien sûr le report viewer. D'accord? Le report viewer est accessible via RPV parce que nous avons ajouté bien sûr un accesseur sur ce contrôle. Donc voilà, c'est la liste. Donc voilà, automatiquement, donc si vous voyez ici, automatiquement je dois, pardon, voilà. Si vous voyez ici, automatiquement je dois ajouter le code pour bien sûr donc ajouter le report viewer sur le formulaire, d'accord? Comme ça, il sera bien sûr affiché. Donc voilà, je vais tester. Est-ce que je l'ai ajouté ou non? Donc voilà, je vais retourner ici. Donc voilà, donc j'ai construit donc ici, il faut faire attention. Donc maintenant je dois ajouter donc frm.control. Donc je vais bien sûr passer par l'objet control.add. Très bien. Après bien sûr le paramétrage de RPV, ça veut dire report viewer. Donc automatiquement je dois l'ajouter au contrôle principal. Donc c'est frm. Donc voilà, c'est frm bien sûr .rpv. Donc report viewer, donc il est représenté par frm.report-viewer. Le formulaire principal, c'est frm. Voilà. Maintenant, si je vais tester, je vais voir. Voilà, lorsque je clique maintenant. Donc voilà, très bien. Donc vous voyez ici, donc il est affiché. Je vais bien sûr retourner sur l'état, bien sûr, pour mettre un peu de la mise en forme. Donc voilà, très bien. Donc voilà, je retourne ici sur notre état. Voilà, donc RDLC ici. Donc voilà, c'est la donnée sens, je vais enlever le time. Donc voilà, je clique comme ça, clic droit. Donc propriété de la zone de texte. Donc voilà, je vais aller ici sur nombre. Voilà, sur date. Et voilà, je sélectionne ici cette date comme date abrégée. Donc voilà, je vais cliquer sur OK. Donc voilà, je vais bien sûr ajouter un peu de l'espace sur, voilà, comme ça. Très bien, voilà, je vais retirer bien sûr. Voilà, je peux ajouter bien sûr de l'espace sur l'email. Très bien. Donc voilà maintenant, si je vais enregistrer et je vais bien sûr exécuter. Donc exécuter. Très bien. Donc voilà, il est bien sûr affiché donc nettement. Vous pouvez bien sûr donc agrandir ou réduire. Donc envoyer ici, donc vous pouvez l'imprimer comme ça. Donc print pour envoyer bien sûr l'impression. Et voilà, le plus important, c'est bien sûr si vous voulez bien sûr exporter en format Excel. Voilà, vous cliquez très bien et exporter. Bien sûr, format PDF. Voilà, sur Bureau exporter. Ou vous pouvez bien sûr l'avoir sur format Word. D'accord? Comme ça, si vous avez bien sûr une application, c'est très simple bien sûr de l'exploiter comme vous voulez. Donc voilà, si je reviens ici, donc voilà, report Excel. Très bien, donc il est affiché nettement, bien sûr, sur, comme vous voyez ici, un tableau Excel sur PDF. Donc voilà, donc il est affiché, mais il nécessite bien sûr une petite mise en forme, comme ça, pour ne pas afficher sur d'autres pages. Voilà, c'est très bien. Et pour Word, donc il est bien sûr affiché. Très bien, comme vous voyez, il est affiché comme ça, vous pouvez bien sûr l'exploiter autrement. D'accord? Donc voilà, il faut mémoriser bien sûr des étapes très importantes. Donc il faut, pour travailler avec les états, automatiquement on va installer le RDLC, ça veut dire le concepteur de notre état, ou le donc, report designer. Après, on va installer deux packages pour le report viewer.common et le report viewer.windows form. D'accord? Merci, à bientôt et à la prochaine séance.